Et je vous remercie, Mme Dabézi, d'avoir conservé ce poème, qui est un poème qui fait partie, c'est M. Holler qui a écrit ce poème, et ça fait partie de l'association des fils et filles déportés, présidée par Serge Klarsfeld. Serge Klarsfeld, qui, grâce à lui, vous ne seriez pas là aujourd'hui, nous non plus, grâce à lui si aujourd'hui nous continuons à transmettre cette mémoire de la Shoah dans un seul but, c'est que cela ne se reproduise jamais plus pour aucun groupe humain. Ce que je voudrais, c'est que les enfants comprennent que ce qui est arrivé un jour à d'autres enfants, ça pourrait toujours se mettre en place, c'est ce qu'on appelle les industrialisations de la mort, pour n'importe quel enfant du monde, pour n'importe quel être humain. Et c'est important, justement, de faire en sorte que les enfants ne recommencent pas les erreurs que nous avons connues pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais vous remercier tous. D'abord, la ville de Tourcoing. Je veux vous dire que je félicite véritablement les conseils municipaux avec qui nous travaillons depuis 1 an ou 2 ans. Je dois reconnaître que nous avons eu une surprise extraordinaire, c'est qu'il est très rare actuellement d'être reçu de cette manière dans les autres municipalités. Et c'est la ville de Tourcoing, je dirais, qui est certainement la plus ouverte au niveau de l'histoire et de la mémoire. Comme nous, militants de la mémoire, c'est-à-dire de l'association de Serge Klarsfeld, et militants de la mémoire au niveau du Comedj et des Amedj, donc qui dépendent du mémorial de la Shoah, nous constatons que notre combat est apolitique. C'est-à-dire que les humanistes, nous les avons chez les démocrates partout, sauf bien sûr, nous ne soutenons pas les extrémistes, bien entendu. Et je voudrais souligner, et ça c'est important, et on s'en rend compte aujourd'hui, que le racisme et l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination n'ont pas d'étiquette politique. Ça c'est très important. J'ai voulu écrire, parce que je dois vous dire qu'en ce moment, bon, j'ai pas mis, mais j'ai des problèmes de santé, donc j'ai voulu écrire quand même mon discours pour ne rien oublier. Et je remercie donc monsieur le député maire de Tourcoing, donc Gérald Darmanin, qui vient de s'installer et qui immédiatement, dès qu'il a été mis en place, dès qu'il a été élu, nous a accueillis, je dirais, avec... excusez-moi, je ne voyais pas, vous étiez derrière moi. J'irai là aussi avec une très grande ouverture, grâce aussi à M. Desbonnets. Nous avons une réunion très constructive et de voir cette fraternité. Et c'est ça, notre combat, c'est de lutter pour la fraternité universelle, de voir cette fraternité, cette ouverture, ça fait chaud au cœur. Et d'avoir entendu ces enfants, donc merci à Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Madame la directrice, de voir ces enfants réciter ce poème, qui j'espère leur permettront... J'avais un ami qui s'appelait Sam Brown, qui allait dans les écoles, il avait été déporté quand il était jeune, il s'est retrouvé sans parents, il s'est retrouvé seul au monde, et il allait également transmettre la mémoire, et il disait toujours, s'il y en a un qui a entendu, c'est déjà beaucoup. Ce qui vous permettra peut-être plus tard de lutter pour cette fraternité, pour ce rapprochement des cultures. Je remercie également donc Madame l'adjointe au maire chargée de l'éducation, Madame Fabienne Chanteloup, Madame l'inspectrice, je vais enlever mes lunettes, je vois plus clair sans lunettes pour lire, Nathalie Lemaire, Monsieur l'adjoint au maire chargé des affaires administratives et militaires, donc Christophe Desbonnets, Monsieur le conseiller municipal délégué cherché, j'espère que je n'oublierai personne, des anciens combattants et du devoir de mémoire, Maxime Cabet, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Madame la directrice de l'école Condorcet, donc Patricia Dabézi, que je remercie encore, et son équipe pédagogique, Mesdames et Messieurs les représentants de l'association, Monsieur le représentant de la communauté juive de Lille, il devait y avoir un représentant, mais comme il y a une nouvelle aussi, là aussi, une nouvelle équipe, il y a eu un changement,
Donc s'il y a un membre du conseil d'administration qui est là, que je ne connais pas, je le remercie. Mesdames et messieurs des membres des familles des victimes de la Shoah, chers amis, au nom de la MES, Jalil, Métropole Nord et Nord-Pas-de-Calais, Association pour la mémoire des enfants juifs déportés et du COMEDJ, Conseil national pour la mémoire des enfants juifs de France, je vous remercie pour l'hommage que vous rendez à cet enfant, Claude Bergman, par votre présence à tous aujourd'hui. Nous avons obtenu le témoignage de M. Eddy Coussard. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Il est désolé. Il est professeur donc au lycée professionnel Le Corbusier à Tourcoing. Et il a été un des premiers, puisqu'il fait partie de la commission là, qui se réunit régulièrement et qui se réunira tout à l'heure. Et il fait partie de la commission donc, qui travaille sur la mémoire à la mairie de Tourcoing. Et il m'a immédiatement, lorsque je l'ai rencontré, fait le témoignage qui l'a terriblement marqué. Donc, un témoignage de sa mère et de sa grand-mère qui ont vu la voiture de la Gestapo débarquer chez le chapelier au chapeau rouge. Parce qu'en fin de compte, cette famille tenait un magasin à côté, au 194 rue Menin. Et nous avons obtenu ce témoignage. Et en fait, il a donné les noms de ses témoins, puisque sa mère et sa grand-mère sont décédées. Il s'agit de Marguerite Guestier-Notbar, pour la grand-mère, qui est née en 1931, et sa mère qui a été très frappée parce que c'était une enfant. Et ils habitaient 16 rue de Ronque, peut-être que vous connaissez, il paraît que la rue de Ronque, c'est pas loin, à environ 500 mètres du magasin. Donc elles étaient très choquées, mais lui-même, eh bien, il a entendu ce témoignage tout au long de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, n'ont jamais cessé de transmettre son témoignage. Je lui rends hommage à monsieur Coussard parce que il m'a envoyé gentiment ce témoignage pour qu'on puisse faire revivre ce petit Clément Bergman aujourd'hui avec ses parents. Dans la liste de Serge Kersfeld, il est bien indiqué que Clément Bergman habitait au 194 rue de Menin, information confirmée par les recherches de Madame la responsable des archives municipales de la mairie de Tourcoing, Nathalie Barré, le maire, que nous remercions infiniment, sans oublier Monsieur Christian Chaumez, que je ne sais pas, voilà, il est là, Monsieur Christian Chaumez, chef du protocole, à qui nous assurons toute notre reconnaissance pour les services rendus, et comme je l'ai dit, toutes les équipes qui nous ont reçus avant aujourd'hui. D'après les informations recueillies, il semblerait que cette famille a certainement essayé, comme beaucoup, de se cacher. Mais nous ne saurons jamais si leur arrestation aurait été provoquée par les dénonciations, ça se faisait beaucoup, malheureusement. Donc c'était des procédés qui étaient malheureusement à l'époque d'une banalité désespérante. Laurence Schramm, responsable du mémorial du centre de documentation sur l'Holocauste à Malines, m'a confirmé que la famille Bergman, les parents, Chaim et Bajla, avec le petit Clément, sont bien répertoriés et sont bien partis de Malines par le convoi 10 pour Auschwitz le 15 septembre 1942. Donc aujourd'hui, effectivement, ça représente la déportation de Malines à Auschwitz. Il n'existe malheureusement aucune photo ni document. Je tiens particulièrement à remercier monsieur, là je l'ai déjà fait, je l'avais mis dans mon, donc encore une fois, le député maire Gérald Darmanin et la municipalité de Tourcoing qui ont fait partie des premiers dès la mise en place de notre association dans le Nord, rejoignant ainsi les Ametj de toute la France à nous accorder leur confiance. Notre collaboration a été constructive et notre intervention à la maison des étudiants, alors ça je le dis parce que c'est formidable aussi, ça a été très riche par la diversité des jeunes participants, prouve à quel point ces initiatives sont indispensables pour lutter contre toutes les formes de discrimination, contre ces bêtises, véritables cancers qui rongent inexorablement nos sociétés. Nous avions donc, je dois dire, lors de ce travail autour d'un film qui les a terriblement frappés sur Auschwitz, nous avions des jeunes polonais, quand on sait ce qui s'est passé en Pologne, nous avions des jeunes issus, je dirais, d'origines diverses, et ça c'est important pour travailler aujourd'hui sur cette histoire, transmettre l'histoire et la mémoire. Et notre espoir est la prise de conscience généralisée des institutions sur ce souci de transmission qui est le nôtre depuis tant d'années, car dans le mieux vaut prévenir que guérir, si nous avons obtenu des soutiens, le nombre n'a pas été suffisant pour éviter le déferlement de haine actuel, qui malheureusement, je suis désolée, ne surprend pas les militants de la mémoire que nous sommes, car nous n'avons jamais cessé de tirer les sonnettes d'alarme pour le plus jamais ça.
Il aura fallu attendre le procès Barbie, et donc soit 50 ans après la catastrophe, pour que l'enseignement de la Shoah soit inclus dans l'histoire de France, imposé par Jacques Chirac. Jacques Chirac a aussi été le premier président de la République à reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Ce travail de mémoire, comme l'antisémitisme, n'a pas d'étiquette politique. Il concerne l'humanité tout entière. Et je veux dire qu'à l'époque, c'était en 1988, j'étais présidente de parents d'élèves, et je me souviens que Jacques Chirac avait fait envoyer un bulletin officiel, un BO pour les enseignants, ils savent ce que c'est. Il avait donc un bulletin officiel qui demandait à tous les établissements scolaires de transmettre l'histoire de la Shoah qu'on ne connaissait pas à l'époque, et également dans les écoles primaires, c'est fait aujourd'hui, et je trouve ça extraordinaire. Et à ce moment-là, on avait le point de détail de Le Pen. C'est pour ça que je dis que le racisme et l'antisémitisme n'ont pas d'étiquette politique. Là, on n'était pas du tout, je dirais, dans ce qu'on appelle du côté de l'extrême, ni de l'extrême droite, ni de l'extrême gauche. On n'était pas du tout non plus, je dirais, dans ce qu'on appelle, c'est-à-dire on a la droite d'un côté, la gauche de l'autre. C'est pour vous dire que tout ça, pour moi, c'est de la bêtise. Parce que dans un autre, là où on croit qu'il y a plus d'humanisme qu'ailleurs, ce qui n'est pas vrai, on a eu, non pas le point de détail, mais on ne va pas parler de n'importe quoi. Et je peux vous dire que quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'il y avait vraiment un très gros travail à faire, et c'était en 88. Et c'était aussi dans un collège qui s'appelait Anne Frank. C'est très important et c'est très symbolique, parce que même les professeurs d'histoire baissaient la tête. Ça m'a terriblement marqué. Ce travail de mémoire indispensable pour les jeunes générations permet de rappeler le souvenir de la déportation des Juifs du Nord-Pas-de-Calais qui dépendaient dans cette région, et c'est spécial, c'est vrai, de l'Allemagne, puisqu'ailleurs c'était les Français qui ont fait plus que ce que les Allemands avaient demandé. Donc dans cette région de l'Allemagne, dans le processus de la solution finale. Le 11 septembre 1942, les Juifs de Valenciennes, Douai, pour Lens, 528 déportés, Lille, Roubaix, Tourcoing, et quelques villes aux alentours ont été raflés à leur domicile. Regroupés dans les gares, ils sont d'abord partis en Belgique, dans le camp de Malines, où ils ont rejoint les Juifs belges, pour aboutir par le convoi 10 à Auschwitz, où la majorité a été exterminée. Le travail que nous effectuons dans toute la France depuis des années, dans le but de transmettre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et sa spécificité juive dans l'organisation de la solution finale, avec pour objectif le massacre industrialisé du peuple juif jusqu'au dernier des bébés, est issu du travail considérable effectué par Serge Klarsfeld, avec lequel nous travaillons en collaboration, où la majorité des membres du COMETJ, dont je fais partie, sont aussi membres de son association. Le contexte actuel nous prouve que nous avons eu raison de persister dans ce travail de mémoire que nous avons effectué pendant 25 ans dans le cadre de la LICRA, à travers toute la région, jusque la Vénois, dans les établissements scolaires, autour de nos expositions, avec des visites guidées, ayant pour thème à l'époque leçons d'histoire et de mémoire. Thème que nous reprendrons définitivement en hommage à ma grande amie Rita Thalmann, qui nous a quittés l'année dernière, avec laquelle j'ai travaillé pendant des années dans sa commission de la mémoire historique et des droits de l'homme. J'en profite pour vous annoncer que ces expositions seront visibles, accompagnées de visites guidées, à Lille au mois de janvier 2015. Et à Tourcoing, au mois d'avril 2015, vous savez qu'au mois d'avril, on fêtera les 70 ans, on commémorera les 70 ans de la fin de la guerre 39-44, autour de la plaque commémorative qui rendra hommage au petit Claude Weintraub, donc j'espère que vous serez tous présents aussi, déporté à l'âge de 2 ans, dans le cadre des 70 ans de la fin de la guerre et de la Seconde Guerre mondiale. La position des plaques commémoratives que nous effectuons dans les établissements scolaires et d'autres endroits pour les plus petits, avec le soutien des institutions et de l'éducation nationale, permettra aux enseignants de continuer à enseigner la Shoah lorsque tous les témoins auront disparu, afin de lutter contre tous les falsificateurs de l'histoire. Si nous n'y prenons garde, aucun être humain ne sera à l'abri dans le cas où ces industrialisations de la mort devraient revoir le jour. Il s'agit de faire comprendre aux jeunes générations que ce qui arrive aux uns peut arriver aux autres. Rappelons-nous les événements trop longtemps occultés, jusque la reconnaissance par l'ancien président de la République, Jacques Chirac, de la responsabilité de l'État français, représenté par le gouvernement de Vichy, dans la déportation des 76 000 hommes, femmes, enfants de France, assassinés parce qu'ils étaient nés juifs, comme Jésus-Christ, je vous le rappelle tout de suite, parce qu'on a oublié longtemps. On l'appelait Yeshua, son prénom en hébreu.
Et je dois rappeler qu'il y a eu une interview pendant 3 heures du pape, qui n'a pas été retransmise en France, où le pape disait bien fort que qu'un chrétien, pour être un bon chrétien, il ne faut jamais oublier ses racines juives. Ces êtres humains, et je dirais aussi que les 3 religions ont le même père, Abraham, pour ceux qui sont là, dire que nous, en fait, que si scientifiquement nous sommes de la même famille, religieusement aussi. Ces êtres humains arrachés à la vie par la haine inhumaine, viscérale, cette maladie honteuse, un véritable cancer, comme je l'ai dit précédemment, qui ronge ceux qui n'acceptent pas la différence et qui s'est traduit par la mise en place d'un parti qui s'intitule le national-socialisme. Donc, vous connaissez tous le nazisme. J'ai eu un professeur un jour, c'est arrivé, c'est exceptionnel, qui a dit « Madame, vous m'avez appris quelque chose, je ne le savais pas ». Ils ont été arrachés à la vie par les nazis, aidés en cela avec zèle par l'État français représenté par le gouvernement de Vichy. Avant la guerre, ces familles étaient très intégrées. Certains membres étaient salariés, d'autres avaient des entreprises. Certains avaient quitté la Pologne et les pogroms pour le pays des droits de l'homme. Ils étaient pleins d'espoir et ils croyaient que la France, pays de l'égalité, de la liberté et de la fraternité, leur permettrait de voir grandir leurs enfants et petits-enfants dans un bonheur qu'ils n'avaient pas connu eux-mêmes, dans la joie et l'espérance d'un avenir meilleur. Comme dans plusieurs villes en France, il n'y avait pas de synagogue. La nouvelle année juive et le jour du grand pardon étaient célébrés au domicile des familles ou dans des maisons individuelles qui faisaient office de synagogue. Si nous travaillions pour la transmission de la mémoire des 11 400 enfants français juifs morts dans les industries de la mort, et pour les 6 millions de juifs, nous sommes en grande partie membres des familles des victimes, enfants cachés et survivants. Un passé sans mémoire n'a pas d'avenir. Cette phrase, nous ne la répéterons jamais assez lorsque nous constatons la reproduction des événements actuels. La crise économique, les discours démagogiques d'ouverture avec promesse de jours meilleurs sur un fond de recherche, de boucs émissaires et de haine de la différence, qui en sourdine transforme les personnes en difficulté, inquiètes de l'avenir, en rhinocéros, pour faire référence à Ionesco, qui par l'absurde a essayé d'analyser le processus de mise en place des systèmes totalitaires. N'oublions pas qu'Adolf Hitler a été élu légalement en 1933, avec les mêmes procédés. Promesses et discours humanistes, fond de haine, en regroupant tous les individus, indépendamment de leur idéologie. National-socialiste, un terme qui portait à confusion. Ne recommençons pas les erreurs du passé. Avec le COMEJ, le Conseil national pour la mémoire des enfants juifs de France, dont nous sommes membres, Serge Klarsfeld, à qui toutes les familles juives doivent beaucoup. Sans lui, nous ne serions pas là, comme je vous ai dit au départ. Aujourd'hui, et nos familles seraient restées dans l'oubli. Le mémorial de la Shoah, nous travaillons, comme je l'ai précisé tout à l'heure, pour la transmission de la mémoire à travers l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, pour le plus jamais ça, pour la fraternité universelle, afin que plus jamais il ne soit possible de remettre en place ces industrialisations de la mort pour êtres humains, bébés, enfants, parents, grands-parents, pour tous les êtres humains. Nous faisons des recherches aux archives départementales et dans les établissements scolaires avec le soutien du rectorat et des directions académiques. Je remercie l'Éducation nationale pour tout le soutien qu'elle nous a apporté jusqu'à présent. Nous, membres des AMED, de la FFJDF, donc l'association de Serge Klarsfeld et des autres associations des déportés ou survivants, anciens combattants bien sûr, sommes les derniers témoins de ces heures dramatiques. Pour le Nord et les résistants, je n'oublie pas les résistants, bien entendu. Pour le Nord, nous avons quelques plus jeunes qui nous ont rejoints, car nous ne serons bientôt plus en mesure d'expliquer ce que des millions de gens ont vécu et souffert et sont morts parce que nés juifs. C'est la raison pour laquelle nous comptons sur les enseignants pour la transmission. La Shoah, c'est l'histoire du monde entier. Ce qui arrive aux uns peut arriver aux autres. Nous sommes tous de la même famille, scientifiquement et religieusement. Et j'ai fini, parce que je sais que c'est assez long. D'habitude, je vais très vite. On m'a tous dit, surtout, ne va pas trop vite. Alors c'est pour ça que ça dure un peu plus longtemps. Scientifiquement, nous savons qu'il n'y a pas de race. Il n'y a qu'une espèce, l'espèce humaine, ou si vous préférez, nous faisons partie du seul genre humain. N'oublions pas la spécificité du génocide juif, prémédité par Hitler dès 1924 dans Mein Kampf. Il fallait tuer les juifs jusqu'au dernier des bébés, scientifiquement de façon méthodique et industrielle, avec le soutien de toute l'Europe. Si nous n'y prenons garde, d'autres groupes pourraient subir le même sort, dans les mêmes conditions. Une plaque commémorative sera prochainement posée à la gare de Valenciennes. Dans chaque école de la région, dans chaque ville, des plaques seront apposées.
Ces familles et ces enfants sensibiliseront les nouvelles générations afin de ne plus reproduire les erreurs de leurs aînés, de lutter pour le rapprochement des cultures qui étaient celles de leurs ancêtres et pour la fraternité universelle, seule condition pour éviter la destruction du